Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais vous parler aujourd'hui du prophète Simon Kimbangu, que plusieurs me posent des questions. Mais pourquoi il n'est pas dans la Bible? Tout simplement parce qu'il est venu après que la Bible soit faite. Plusieurs des prophètes en Afrique sont venus après, on ne les a pas mentionnés dans la Bible. Et les exemples qui se trouvent dans la Bible, comme je viens de dire exemple, ils ne peuvent pas mettre tous les prophètes dedans, sinon on en aura tout un tas. C'est pour tirer les leçons de ce qu'ils ont fait. Et savoir copier les bons exemples. Parce que le prophète Simon Kimbangu est congolais, mais en esprit, il est venu de Dieu. Comme Jésus-Christ est venu de Dieu. Les deux ont utilisé le surnaturel dans leur vivant. Ils ont nourri cette vie de surnaturel comme Dieu nous demande aujourd'hui d'utiliser cela. Mais nous ne sommes pas arrivés dans cette dimension encore. Les deux ont nourri le surnaturel en eux. Ils commençaient à disparaître, à apparaître dans de différents endroits. Mais quelle est la différence entre Jésus et le prophète Simon Kimbangu? Jésus est appelé fils de Dieu et envoyé de Dieu. Mais Simon Kimbangu est appelé prophète, envoyé de Dieu, mais pas fils de Dieu. Voilà la différence. Voilà la différence. Différence des tribus, de tribus, ça n'a rien à voir. Nous, ce que nous comptons, c'est les recevoir tous en esprit. C'est en esprit que nous recevons ces prophètes, que nous les acceptons, et par la foi. Par ce qu'ils ont fait, par leurs œuvres, ils ont démontré que Dieu était avec eux, qu'ils ont été vraiment envoyés. Aucun prophète à présent agit comme Jésus l'a fait, comme Simon Kimbangu l'a fait. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à vivre le surnaturel, à reconnaître que nous sommes des dieux, mais nous mourons comme de simples hommes. Mais tout en étant des humains, si c'est le temps que Dieu a signé pour ta mort, même si tu es prophète, tu mourras. C'était le temps de Simon Kimbangu qui puisse mourir après tout ce temps qu'il a passé sur terre. De même pour Jésus, il avait un temps que Dieu lui-même avait signé, qui devait passer sur terre et mourir par après. Et aller s'asseoir à la droite du Père. On ne nous a pas parlé de Simon Kimbangu qu'il est allé s'asseoir à la droite du Père parce que la Bible a été déjà faite avant cela. Mais d'après les enseignements bibliques, la compréhension
nous voyons que sûrement il est aussi à la droite du Père. Simon Kimbangu est aussi à la droite du Père. Parce que Dieu nous interpelle à chaque instant que nous devons avoir cette position de Jésus, de se mettre à sa droite. Et nous avons vu que le prophète Simon Kimbangu n'a pas péché, mais il a été menacé comme tout autre prophète et assassiné. C'est là la différence entre Simon Kimbangu et Jésus. Jésus, après sa mort, il est ressuscité et assis à la droite du Père. Simon Kimbangu, à sa mort, il n'est pas ressuscité, mais il est allé à la bonne place, dans une bonne position vis-à-vis de son Dieu. Tout comme Moïse, après sa mort, il est allé à la bonne position à côté de son Dieu. Élisée, Élie, les prophètes, eux tous sont allés à côté de leur Dieu dans une bonne position. Ils ont utilisé le surnaturel. Voilà la différence. Donc, ne vous posez plus de questions. Pourquoi Simon Kimbangu n'est pas dans la Bible? On ne peut pas tous les mettre aussi dans la Bible. Sinon, il n'y aura que l'histoire des prophètes. Or, la parole de Dieu nous appelle à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur pour reprendre la communication qui a été coupée avec le Père. C'est ça le but de la parole de Dieu. Ce n'est pas à prier les prophètes, ce n'est pas à servir les prophètes, mais c'est à servir le Dieu le Père. C'est pourquoi la parole de Dieu insiste plus à la communion des enfants avec leur Père. Les exemples des prophètes ont été donnés pour tirer les bons exemples et les utiliser et les mettre en pratique. Mais le but est de nous réconcilier au Père. Voilà le but de la parole de Dieu. Simon Kimbangu a été un exemple à suivre. Mais Dieu ne nous appelle pas à le prier, à l'invoquer. On peut dire dans notre prière, oh le Dieu de Simon Kimbangu, d'accord, parce que c'est vraiment le Dieu puissant qu'il a envoyé. Le Dieu de Simon Kimbangu, aide-moi. Comme on dit, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Ou le Dieu d'Élisée, parce que c'est la lignée des prophètes. Parce que Jacob n'est pas prophète. On peut citer son nom comme cela. Mais la parole de Dieu nous dit, à la fin de la prière, nous devons tout demander au nom de Jésus. Voilà la différence. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Envoyé de Dieu, aussi Fils. Moïse n'était pas fils de Dieu, mais envoyé de Dieu. Élisée n'était pas fils de Dieu, mais envoyé de Dieu. Élie n'était pas fils de Dieu, mais envoyé de Dieu. Prophète.
Simon Kimbangu n'était pas fils de Dieu, envoyé de Dieu, prophète, à la peau noire. Mais nous ne regardons pas cela parce que Dieu ne fait pas la distinction, il fait exception de personne, il ne regarde pas la peau, il envoie qui il veut. Et nous devons respecter de l'ordre qui a été donné par Dieu lui-même à travers sa parole. Tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, nous le recevrons par la foi. Mais il n'a pas dit tout ce que nous demanderons au nom de Moïse que nous le recevrons. Non. Voilà, mes bien-aimés, ce dont j'avais à vous annoncer sur le prophète Simon Kimbangu. Il a vraiment été un envoyé de Dieu. Amen.